Aujourd'hui, nous passons avec vous le thème le verbe. Nous savons bien, le verbe, c'est une partie du discours, qui désigne l'action ou l'état. Exprime par le verbe, l'action et l'état sont présents, localisent dans le temps, rattachés à un sujet et rapportent à la réalité. Verbe transitif et intransitif. Nous savons bien qu'il y a deux types de verbes. Ce sont les verbes transitifs et les verbes intransitifs. D'après les possibilités combinatoires des verbes et les rapports existants entre le mot qui le complète, on peut répartir les verbes français en deux groupes. Par exemple, les verbes transitifs. Les verbes transitifs dont l'action passe sur un objet. Par exemple, je voudrais vous dire des exemples. L'enfant lit un livre. C'est le verbe transitif. J'écris une lettre. C'est aussi le verbe transitif. Maintenant, nous commençons à apprendre les verbes intransitifs. Les verbes intransitifs, les verbes dont l'action ne passe sur aucun objet. Ce sont, nous pouvons, je voudrais encore donner les exemples à vous. J'attends une heure. Ce sera j'attends, c'est le verbe intransitif qui passe, c'est donc l'action ne passe pas sur aucun objet. Par exemple, l'enfant dort. Ici aussi, l'action ne passe pas, seulement reste pour un enfant. Par exemple, l'enfant dort, c'est l'enfant. Le verbe dormir reste à l'enfant, ne passe pas. Encore, catégorie grammaticale. Maintenant, nous allons apprendre les catégories grammaticales du verbe. La catégorie grammaticale du verbe sont la personne, le nombre, encore le temps et le mode. Nous pouvons analyser chaque catégorie à différents sens et encore en particulier, nous pouvons apprendre toutes les catégories grammaticales du verbe. Par exemple, nous commençons par la personne. La personne, ce sont les pronoms personnels qui expriment la catégorie grammaticale. La personne est une catégorie grammaticale propre au verbe qui marque le rapport du sujet de l'action à celui qui parle. Nous pouvons dire les exemples. Je parle, nous parlons, tu parles, il, elle parle, vous parlez, il, elle parle. Et encore, ce sont, maintenant, je parle, ce sont première personne singulier, nous parlons première personne pluriel, tu parles, c'est deuxième personne singulier, et vous parlez deuxième personne au pluriel. Il, elle parle. Ici, le première personne singulier, si à la fin E, mais si à la fin ENT, ce sera troisième personne au pluriel. Ce sera il parle, elle parle. Encore, maintenant, nous voudrions parler du deuxième catégorie
c'est le nombre. Le nombre, ce sera singulier et pluriel. Nous pouvons analyser ça avec les pronoms personnels. Par exemple, je travaille, tu travailles, il, elle travaille, nous travaillons, vous travaillez, il, elle travaille. Ici, on nous explique que le verbe travailler se conjugue dans toutes les personnes, autrement avec quelques terminaisons à la fin. Par exemple, aux premières personnes, à la fin, nous ajoutons E. Tu travailles, nous ajoutons les terminaisons E, S. Il, elle travaille. À la fin, nous ajoutons E. Au pluriel, nous ajoutons à la fin, nous travaillons, nous ajoutons à la fin O, N, S. Vous travaillez, nous ajoutons à la fin E, Z. Il ou elle travaille. Les terminaisons du troisième personne au pluriel sera E, N, T. Encore, maintenant, nous commençons à analyser la catégorie du temps. Le temps est la catégorie du verbe qui sert à localiser l'action relativement au moment où on parle ou bien relativement à un autre moment donné, passe ou futur. C'est pourquoi nous devons analyser le temps quand on passe. Par exemple, j'habite Moscou, ça sera au présent. Le temps passe, le temps se réalise au présent, au temps actuel. Mais je suis étudiant, c'est aussi c'est le temps au pluriel. Si nous disons j'ai habité Moscou, à Moscou, ce sera au passé composé. Le temps passe au passé. C'est pourquoi si nous disons nous serons très contents, ce sera au futur. Le temps au futur. C'est pourquoi à chaque temps, les verbes doivent conjuguer dans tous les temps différents, ou au passé composé, ou à l'imparfait, ou au futur simple, ou les autres. Encore, nous pouvons continuer, nous pouvons parler d'une catégorie, c'est le mode. Nous savons très bien, le mode consiste de verbes. Nous devons apprendre, nous devons savoir de quel mode nous utilisons les temps du verbe. Par exemple, le mode est la catégorie du verbe qui sert à marquer le rapport de l'action exprimée par le verbe à la réalité. Le fait exprime par le verbe peut être présent comme réel, suppose, impose, suscite ou pour plaisanter, pour demander. Ce sera la question peut-être. C'est pourquoi nous devons savoir comment on doit on doit transmettre votre idée dans quelques modes. Encore, s'il y a 4 modes en français, ce sont l'indicatif, le conditionnel, l'impératif et le subjonctif. À l'indicatif, nous savons bien beaucoup de verbes qui se conjuguent au mode l'indicatif. Ce sont le présent,
le passé composé, le futur simple, l'imparfait, encore le plus que parfait. Ce sont les temps qui se conjuguent au mode l'indicatif. Encore, le mode indicatif, une proposition à l'indicatif, renformée à l'affirmation. C'est l'affirmation d'un fait qui se réalise au moment où l'on parle. D'un fait qui s'est déjà produit, d'un fait qui aura lieu dans l'avenir. C'est aussi un mode indicatif. Nous savons bien, c'est l'affirmation de fait, ce qui propose pour nous. C'est une affirmation ou se réalise au moment où on parle, ou peut-être au futur, on parle, ou peut-être au passé qui parle. Encore un mode conditionnel, c'est un mode très dur un peu pour apprendre, mais nous savons bien si nous essayons d'apprendre, nous pouvons comprendre bien ce mode. Le mode conditionnel est le mode de l'action supposée, éventuelle. Par exemple, l'action exprimée par une des formes temporelles du mot conditionnel est présentée comme possible, éventuelle. Le mode conditionnel trouve son expression formelle dans les formes verbales terminées par les terminaisons comme ça. R-A-I-S, R-A-I-S, encore R-A-I-T, pour pluriel R-I-O-N-S, I-E-Z et à la fin A-I-E-N-T. Maintenant, nous passons de parler du mode subjonctif. Le mode subjonctif a une valeur modale différente selon qu'il est employé dans une proposition indépendante ou dans une subordonnée. Par exemple, qu'ils viennent, qu'on se dépêche, ce sera le mode subjonctif. Avec un mode subjonctif, on présente avec une valeur modale différente. Nous pouvons expliquer nos expressions avec modalité, avec une valeur modale. Et on conjugue aussi, on met ici que c'est pour expliquer, pour conjuguer le verbe au subjonctif. On ajoute que avec quelques impressions peut-être très très gaies ou avec les impressions très tristes. Encore, mode impératif. L'action exprimée par les formes de l'impératif est présentée comme imposée ou comme souhaitée. Par exemple, tais-toi, va-t'en, sois attentif, soyez heureux, obtenez de bons résultats. Ce sont les verbes qui nous conjuguons les verbes à l'impératif et nous mettons à la fin un signe d'exclamation pour exprimer nous pouvons expliquer nos sens, comment nous pouvons se sentir, par exemple, pour ordonner. C'est le mode qu'on emploie pour ordonner à quelqu'un quelque chose. Pour ordonner quelque chose. Nous ordonnons, ou peut-être nous voulons, nous décidons de faire, nous voulons de faire quelque chose à quelqu'un. Et nous utilisons ce mode.
Encore, l'impératif est avant tout le mode de l'ordre, du commandement. Pourtant, grâce au contexte et à l'intonation, il peut exprimer l'une de prière. Écoutez-moi par pitié, c'est prière peut-être. Aidez-le, je vous en prie. On ajoute ici les mots qui expriment la prière, je vous en prie, par pitié, un conseil. Encore deuxième, c'est un conseil. Surveillez vos paroles, faites attention à votre prononciation, c'est un conseil. Maintenant, troisième, c'est une supposition. Maintenant, c'est quoi cette supposition? Donnez-moi ce livre, je vous dirai s'il est intéressant. C'est une supposition. Vous voulez exprimer votre manière, votre sens, qu'est-ce que vous voulez. Vous devez expliquer à une supposition. Et encore, voix. Encore, il y a des voix. La voix marque le rapport de l'action au sujet. Elle désigne si le sujet fait l'action ou la subit. On distingue en français deux voix, la voix active et la voix passive. La voix active présente le sujet comme active, comme effectuant l'action ou énonce l'état dans lequel se trouve le sujet. Par exemple, nous lisons un livre. C'est une action présentée comme active. Il dort. C'est une action, comment on passe, on explique ça. On présente cette voix. Mais deuxième, la voix passive, c'est autrement. La voix passive présente le sujet du verbe comme passive, comme subissant l'action désignée par le verbe. L'agent de l'action est exprimé par un terme secondaire, non complément d'agent. Par exemple, les rideaux furent baissés. Encore, cette proposition ne pourra être reconstruite. C'est aussi à la fin l'infinitive. Une de notre chose, c'est l'infinitive. L'infinitive est la forme nominale du verbe. Comme toute forme du verbe, il désigne l'action, mais sans préciser le sujet de l'action et le rapport entre cette action et la réalité, sans localiser l'action dans le plan temporel. Et sous le temps, nous pouvons comprendre des infinitifs. L'infinitif comme verbe. L'infinitif a certains traits propres au verbe. Il peut avoir un complément d'objet, rencontrer un ami, il peut être modifié à l'aide d'un adverbe, mal comprendre. Et encore, l'infinitif comme nom. Outre les caractères propres au verbe, l'infinitif possède certains caractères qui le rapprochent du nom. Dans la proposition, il peut avoir toutes les fonctions de nom-sujet. Vivre, c'est lutter. Attribut, vouloir, c'est pouvoir. Complément d'objet direct. Il affirme avoir raison. À construction indirecte. Il apprend à lire. Encore, participe. Le participe a trois formes. Le participe présent, aimant, arrivant. Participe passé, aimer, arriver. Participe passé composé, ayant aimé, étant arrivé. L'infinitif est introduit directement sans préposition après le verbe suivant. Affirmer, aimer, écouter, envoyer, reconnaître, savoir, venir, voir.
Et encore, l'infinitif est introduit de l'après des verbes suivantes. S'abstenir, finir, négliger, en voir, s'éventer. C'est tout. Merci beaucoup pour votre attention.